Nous allons monter un porte-bois dans sa deuxième phase, au moment où il commence à sortir de son fourreau. Donc il était donc dans son fourreau de sable et maintenant il commence à se dégager. Alors là, j'ai introduit un hameçon numéro 10, d'Oxyr K10, et je vais mettre dans la courbure un tout petit roulement de plomb. Juste dans la courbure. Alors pourquoi? Parce que il faut que cette larve se redresse. Donc lorsqu'elle va pêcher, on va voir ça. Elle va se trouver dans cette position. Ce qui fait que là, ici, là, le porte-bois avec ses pattes va essayer de monter sur une algue ou sur une pierre, mais se débarrasser en bas de son fourreau. C'est ce qu'on va essayer d'imiter. Donc, je mets de la colle juste sur l'enroulement, un tout petit peu plus bas aussi, et je vais plonger mon hameçon dans le sable. Là, je vais prendre du sable assez grossier. Sur la phase 1, où je vous ai montré ce que c'était que du sable de rivière que je récupère. Quelquefois, il faut qu'il soit plus sale d'ailleurs, parce qu'il y a des morceaux de végétaux dedans. Et une fois qu'il est bien sec, ce qui dure d'ailleurs assez longtemps, qui est bien dur, je le vernis un tout petit peu. Et là, vous prenez votre fil de montage et vous le gardez au moins 10 cm que vous ne couperez pas. Là, je bloque un morceau de polyfloche jaune. Alors vous pouvez prendre du coton fin, vous pouvez prendre de la laine fine. Il faut que ça soit bien jaune. Et lisse, surtout pas de... Vous mettez pas de dubbing. Hein. Un polyfloche, c'est très bien. Et là, pour faciliter l'enroulement, je vais bloquer et couper mon fil de montage. Faut en faire plusieurs d'avance parce que c'est assez long à faire. Il faut attendre longtemps pour que ça sèche. Le sable avec la colle, ça durcit pas tout de suite. Là, je vais faire un enroulement en surépaisseur, bien sûr. Alors, je vais laisser la moitié de ce qui me reste de hampe. Je vais faire l'enroulement sur le restant. Ce qu'il faut surtout, c'est que mon enroulement en épaisseur ne soit pas plus fort que le fourreau. Il faut que ça donne le style que ça sort du fourreau. Et donc là, j'ai un petit enroulement, c'est très bien. Bon, ça suffit. Je vais prendre le bout de fil qui me réservait, je vais le cercler. Bien régulier. Voilà, 3 c'est bien. Pas trop serré, pas trop aéré non plus. Ça se voit quoi. Et là, je vais couper mon fil floss en faisant un nœud d'arrêt. Je reprends le fil noir de montage. Je vais mettre une petite couche de vernis pour que les spires ne glissent plus et que ça donne un petit aspect un peu sale. Faut pas que ça soit trop jaune non plus. Donc je reprends mon fil de montage et là je vais mettre un petit hacle de poule noir. Comme pour le stade numéro 1, je vais imiter les pattes. Donc un tout petit hacle.
Je vais faire un tour complet, ça suffira largement. Un tour. On va imiter des pattes de trichoptère, donc on les coupera à la fin. Là, je vais passer derrière. Pour aller placer un tout petit tubing de lièvre noir. Alors vous pouvez mettre un tubing direct sur votre fil ou bien faire une boucle à twister. Moi je vais vous faire une petite boucle à twister. Passez bien derrière, hein. Pas prendre les pattes. Pour aller sortir avec une aiguille tout à l'heure, mais bon. Une toute petite mèche de tubing de lapin noir. Très très clair, hein. Il y a 2 tours à faire, donc 2 ou 3 tours, pas plus, hein. On va gratter encore, c'est même trop épais là. Et je vais passer une fois derrière seulement. Je reviens devant et je fais 2 tours, un tour ou 2 suivant la place que vous avez. Voilà, là je fais 2 tours en superposant pour faire une petite tête poilue bien noire. Voilà. Je consolide cet enroulement. Tête conique. Le nœud final. Mettre une petite goutte de vernis ou de colle. Je vais couper un tout petit peu les pointes de... Ça doit pas être long, hein. C'est des petites pattes dont les trichoptères se servent pour grimper le long de la végétation au moment de leur métamorphose. Puis pour s'accrocher sur le fond. Donc c'est pas grand. Je vais sortir quelques tiges, quelques fibres avec mon aiguille à tubing. Sortir quelques fibres comme ça du tubing. Un aspect velu comme ça. Mais une petite gousse de vernis. N'oubliez pas de nettoyer l'œillet. Voici donc un porte-bois sortant de son fourreau. Donc beaucoup plus vulnérable pour les truites, bien sûr. Plus visible aussi. Comme il va pêcher en traînant un peu le fourreau dans le fond, vous aurez une nymphe qui sera très attractive. Donc on voit bien le corps jaune qui est en train de sortir du fourreau. Il se débarrasse.
Voilà, bon montage.